Mesdames, Messieurs, bonsoir et Tov. On se retrouve avec le Rachou Malouziel pour continuer à parler dans l'enseignement de Manitou, le troisième volet sur le couple. Et cette fois-ci, on va continuer à aborder sous l'angle de la fraternité. On en a déjà parlé, mais je pense c'est le thème. Bechavod Ravouziel. Donc avec Tov, effectivement, ce soir, on va parler donc de la fraternité, c'est-à-dire qu'on va parler d'un autre couple, c'est-à-dire on va laisser un petit peu Adam Arishon, le couple homme-femme qu'on avait vu la semaine dernière, et on va aborder le thème, on peut dire, véritable de Manitou, qui considère que le couple, c'est en fait le couple du frère, c'est-à-dire ce qu'il appelle l'être frère, dont l'exemple que Manitou va développer tout de suite, c'est celui de Caïn et Ève. Aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à Caïn, et dans le texte qu'on va voir maintenant, on va essayer de définir à partir de ce que Manitou nous enseigne, qu'est-ce que c'est que l'identité de Caïn, qui il était, et d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être frère de quelqu'un, ou inversement, qu'est-ce que c'est que être celui qui doit découvrir qu'il a un frère. Alors voilà, le texte est la suite donc de la conférence qu'avait donnée Manitou sur le couple en 1972. Et dans ce texte, donc comme d'habitude, c'est le texte qui est tiré donc de La parole et l'écrit, qui est donc le livre que M. Goldman a donc recueilli, a fait un recueil de tous les textes de Manitou. Donc, qu'est-ce que nous dit Manitou? Si on prend maintenant la façon dont Manitou aborde le sujet, il nous dit la chose suivante. En fait, l'être frère, dit-il, c'est Caïn et Ève. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est Caïn et Ève? Eh bien, il va falloir maintenant qu'on essaye de comprendre en quoi il y a un couple dans le fait qu'on soit frère. Il nous a dit donc, je vais donc lire rapidement le texte de Manitou, il nous dit « Le temps donc pour Israël est du même genre que la lune, Israël est féminin par rapport à Dieu », c'est la suite du cours de la semaine dernière, c'est-à-dire que nous sommes l'aspect féminin, celui qui est dans le temps, celui qui évolue. Israël est le petit frère par rapport au grand frère. C'est-à-dire, dit-il tout de suite, on peut parler donc d'Israël par rapport au Créateur, comme du mari, le Créateur, et Israël, la femme, mais aussi on peut parler de Dieu comme l'aîné et Israël comme le cadet. Mais nous dit-il, il faut faire attention, parce que ce petit frère, c'est lui qui est véritablement l'aîné, puisque c'est qu'à travers lui que se fabrique cette manière d'être homme qui est cherchée dans l'histoire, celle qui correspond à être l'être frère. Bon, c'est quelque chose de connu, tout le monde a entendu parler de ça, si ce n'est pas la première fois que vous entendez parler de Manitou, vous avez sûrement entendu parler de l'équation de fraternité. Donc nous dit-il, mais là c'est intéressant, celui qui doit fabriquer l'être frère, c'est pas l'aîné, c'est le cadet. Ben, ça c'est intéressant. Et on va essayer de comprendre pourquoi, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et donc, il y a donc une relation entre deux hommes. Cette relation entre les deux hommes, nous dit Manitou, est asymétrique. Ce n'est pas la même façon de regarder la fraternité quand on est l'aîné que quand on est le cadet. Celui qui est véritablement l'être frère, ou plutôt on va dire celui qui a véritablement la charge de faire découvrir ce qu'est l'être frère, c'est le cadet. L'aîné, lui, n'est pas nécessairement un être frère, et ce n'est pas non plus à lui que requiert la tâche de le découvrir ou de le mettre en exergue. On va juste lire un peu le texte de Manitou pour essayer de comprendre. Revenant à l'histoire de Caïn et Abel, il faudrait reprendre les premiers chapitres de la Genèse où est racontée une tentative de civilisation qui commence avec le premier homme, Adam, et se termine par un échec au moment du déluge. En effet, Manitou explique longuement dans d'autres textes et dans d'autres cours qu'il y a à peu près 7 générations entre le moment de la rencontre fatale entre Caïn et Ève et le déluge. Et que durant ces générations, on a essayé par 7 fois de suite à donner à Caïn la possibilité de véritablement se repentir de sa faute,
et que, en fin de compte, l'histoire a prouvé que Caïn n'a pas réussi à se repentir, il n'a pas réussi à rétablir l'équilibre de fraternité qu'il aurait dû en fait s'enclencher, qui aurait dû en fait s'enclencher à son époque, et donc ce qui s'est passé, c'est qu'on en est arrivé au déluge. Nous dit Manitou à la ligne 12, la stratégie du Créateur pour faire engendrer à travers tous les échecs provisoires une créature possible, c'est-à-dire celle qui soit capable d'être frère. Comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est très courant chez Manitou. Donc, on a eu cette génération pour savoir si on va être frère. Dès avant l'histoire des hommes, la Torah nous dit, voici l'histoire des cieux et de la terre. L'univers tout entier est occupé à engendrer une créature qui puisse être appelée à la dignité réelle et totale de ce qu'a été le projet du Créateur. L'être frère, c'est pas, on peut dire comme ça, un épisode, dit Manitou. C'est pas un épisode de l'histoire humaine. Ce n'est pas non plus seulement quelque chose qui a trait à l'histoire humaine, mais nous dit Manitou, c'est l'histoire du monde entier. C'est l'univers tout entier qui attend la fraternité entre les hommes. C'est quelque chose qui correspond à la finalité divine du monde. Dieu attend cette fraternité parce que c'est elle qui va être la condition sine qua non de la rédemption finale. En fait, l'histoire, pas seulement humaine, mais l'histoire universelle, n'atteint véritablement son résultat, n'atteint véritablement son apogée que lorsque l'homme aura réussi à engendrer cet être frère, c'est-à-dire à engendrer une fraternité qui soit une fraternité à la fois véridique et à la fois viable. Nous dit Manitou encore, on va juste continuer encore un petit peu, et à ce moment-là, je vais essayer de développer. Pour Caïn et Èvel, il est dit, l'homme connut Ève, sa femme, elle conçut et elle enfanta Caïn. Et c'est là que je vais commencer véritablement à essayer d'expliciter. Donc, la femme a enfanté Caïn. Alors, évidemment, je ne vous fais pas l'affront de supposer que vous avez vu ce verset-là pour la première fois, mais il est évident quand on lit ce verset que pour nous, on sait ce que ça veut dire. Mais imaginez, et ça Manitou le disait aussi très souvent, imaginez la surprise de Adam et Ève. Parce que franchement, c'est vraiment la première fois de l'histoire qu'on va assister à la naissance d'un enfant. C'est-à-dire que c'est la première fois de l'histoire qu'il y a deux parents qui n'ont, comme tous les parents d'aujourd'hui d'ailleurs, absolument aucune expérience de ce que ça veut dire être parent. Brusquement, on leur catapulte un bébé, on leur dit, voilà, c'est ça que vous avez acheté. Et donc, il se trouve donc avec Caïn. Et alors, comme disait Manitou, elle enfanta Caïn, là, ça c'est un chidouche, c'est un grand chidouche. Personne n'avait jamais vu ça avant. Donc, elle enfante Caïn. Et ce qui nous intéresse, et ce qui intéresse surtout Manitou, c'est qu'est-ce que ça veut dire le nom Caïn? Qu'est-ce que ça veut dire, Caïn? Alors, tout d'abord, Manitou va faire une remarque extrêmement intéressante, c'est qu'il dit, si on regarde les noms des protagonistes de l'histoire humaine jusqu'à présent, ça reste à peu près, il y a Adam, il y a Ève, il y a Caïn, et il y avait le Nachash, là, dont on a parlé un moment. Donc, il y a en tout 3-4 personnes, c'est tout. Hein. Et donc, dans ces 3-4 personnes-là, si on remarque bien, nous dit Manitou, le nom de Caïn est un nom d'être. C'est-à-dire, de la même manière que Adam a pour nom propre un nom commun, l'homme, Adam, ça veut dire un homme, mais c'est son nom propre aussi. Eh bien, de la même façon, Caïn, ce n'est pas son nom propre seulement, c'est aussi un nom d'être. De la même manière que Adam veut dire homme, que Chava veut dire vivant, eh bien, Caïn veut dire acquis, acheté. C'est ce qu'on va voir maintenant. De même qu'Adam signifie homme, Caïn signifie une certaine manière d'être homme. Être homme comme Adam, ça veut dire être homme parfait. Être femme comme Chava, ça veut dire vivante, la vie, celle qui donne la vie, c'est aussi la perfection de la femme. Eh bien, Caïn, c'est la perfection, on va dire, du fils. C'est la perfection du fils. Ça veut dire que ce n'est pas un nom propre, mais c'est le nom de quelque chose. Ça reflète un certain être, c'est-à-dire, dit Manitou, une manière d'être. On pourrait dire aujourd'hui, et ils ont nommé leur enfant Clown. Quand ils nomment Clown, c'est peut-être son nom propre, mais ça veut dire aussi quelque chose, ça veut dire qu'il est un clown.
Là, c'est exactement ce qui se passe. Ça veut dire, c'est son nom propre, Caïn, mais ça veut dire être quelqu'un. Quelqu'un qui est Caïn. C'est une forme d'être, une manière d'être. Comme on dirait quelqu'un qui est pingre ou quelqu'un qui est généreux, et alors il est Caïn. C'est ça ce que ça veut dire. Un commentateur explique à la fin du verset que Caïn a acquis un nom avec l'Éternel. C'est ce que dit le verset. Kaniti ish et Elohim. J'ai acquis Caïn avec Dieu. L'être engendré, là c'est la phrase dont on va s'occuper aujourd'hui. L'être engendré, l'objet de l'histoire des engendrements est déjà là. C'est-à-dire, si Caïn est né, il est déjà le Mashiach. Pourquoi? Manitou le dit par ailleurs, parce qu'il est Ben à Adam. Il est véritablement le fils de l'homme. On avait parlé très souvent qu'on attend que l'histoire parvienne à son apogée, qu'on puisse voir l'émergence d'un être, on peut dire, parfait, qui soit digne d'être le fils de Adam. Eh bien, on l'a devant nous. Il est là dans sa perfection. On l'appelle Caïn. Caïn, c'est déjà le Mashiach. La Gemara le dit très souvent, dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de citations. Et donc, il dit, Caïn pourrait être le Mashiach. Il est déjà le Mashiach. Donc, nous dit l'être engendré, celui qui a eu la capacité d'être le fils de Adam, eh bien, il est déjà là, c'est le fils. Et il prend conscience de lui-même comme étant un être acquis. Et c'est précisément pour cela que c'est son nom. C'est le premier fils de l'homme. Donc, dans cette phrase, nous dit Manitou, Caïn est acquis, il est le premier, il est dans sa perfection de fils de l'homme, et donc, a priori, il est le Mashiach, comme la Gemara le dit souvent. Par la suite, comme vous voyez ici maintenant dans le texte, il va parler de Hevel, puis par la suite, il va nous expliquer que dans ce rapport et dans cette relation entre les deux hommes, ici, de Caïn et Hevel, il y a une différence de la manière dont Caïn perçoit Hevel et dont Hevel perçoit Caïn. Avant même d'en arriver là, je pense qu'on va faire un petit arrêt sur image, comme on dit, et qu'on va essayer un peu maintenant de comprendre de quoi parle Manitou. Parce que Manitou, évidemment, très souvent parle de Caïn et de Hevel, puisqu'on sait quelle est l'importance pour lui de la pensée de la fraternité, de la résolution de l'équation de fraternité comme principe fondamental de l'histoire humaine. Et dans le même recueil que nous a proposé M. Goldman, il se trouve que Manitou revient sur ce thème, encore une fois. Il le revient, c'est dans le premier volume à la page 197, et dans cela, je ne vais pas vous le présenter, je vais vous le dire directement oralement, parce que ça serait encore long de rentrer dans la manière dont il l'apporte là-bas. Il nous parle de la résolution de l'équation de fraternité. Et il cite exactement les mêmes versets. Adam a connu Chava, sa femme, elle a conçu, elle a engendré Caïn, et elle a dit Kaniti ish et Hashem. Et donc, voilà, elle a donc, dans les mêmes choses, présenté, donc Manitou nous présente la même chose. Il a là aussi la même chose. Il dit le premier nom du fils de l'homme, je cite maintenant ce que Manitou a dit, s'appelle Caïn. Et Caïn, c'est l'être acquis. Toujours jusqu'à présent, pas tridouche. Et maintenant, voilà ce que Manitou rajoute. Il dit, je cite une phrase de Manitou, admettons dans la cohérence du récit qu'Adam, se connaissant comme être créé des mains de Dieu, se connaît par là même comme être donné à lui-même. Ce n'est pas le cas de son fils Caïn. Il est né d'un surcroît d'être de la nature humaine et, dit-il, il se connaît comme acquis et il l'est par la grâce de sa mère. J'arrête là. Qu'est-ce que veut nous dire ici Manitou? Eh bien, on va reprendre ça très doucement. Premièrement, nous dit Manitou, il y a une énorme différence entre Caïn et Adam. Manitou nous dit, ce n'est pas le cas de Adam. Caïn, ce n'est pas la même chose. Parce que Adam se connaît comme créé par les mains de Dieu, c'est-à-dire un être donné à lui-même. Dieu a créé Adam, c'est-à-dire qu'il a créé un être et que cet être
reçoit de Dieu son identité. Il se reconnaît comme celui qui a été créé par Dieu. Par contre, Caïn sait qu'il ne vient pas de Dieu. Lui, il est le fils d'une mère. C'est complètement différent. Si une fois vous avez l'occasion de regarder ou de consulter un des livres de Jean Kelevitch qui parle de la... Pardon, excusez-moi, je coupe le téléphone. Et donc, si vous avez l'occasion de consulter un ouvrage de Jean Kelevitch, là-bas, il dit très très clairement qu'il faut savoir qu'être le fils de Dieu, ce n'est pas du tout évident, parce que ça ne peut pas être un homme normal. Un homme normal est toujours le fils d'un autre homme. Donc ici, c'est un peu l'inverse ce que nous dit Manitou. Il nous dit, celui qui est créé par les mains de Dieu, donc il sait qu'il a été donné, Dieu l'a donné. Par contre, Caïn est né d'un surcroît d'être de la nature humaine. C'est-à-dire qu'il vient d'une femme et il est comme en plus. Il est un surplus, un surcroît. Il y a quelque chose dans la nature humaine qui s'appelait l'homme et quelque chose d'autre qui s'appelait aussi dans la nature humaine la femme. Brusquement apparaît un surcroît, un surplus, quelque chose de différent, quelque chose de rajout, un rajout. On l'appelle le fils. C'est-à-dire que Caïn, dès qu'il est né, pour la première fois de l'histoire, connaît une identité qui est différente de celle d'Adam. Celle d'Adam était celui pour qui la relation avec le Créateur est comme la relation de paternité, qu'il ne connaissait pas d'ailleurs. Pour lui, la seule paternité possible pour Adam, c'était Dieu, c'est-à-dire une relation avec la transcendance. Il était donc le fils d'une transcendance, on peut dire d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans ce monde comme venu d'ailleurs. Mais il n'est pas venu d'ailleurs, puisqu'il est complètement différent de cet ailleurs. Mais il savait qu'il était définitivement coupé, définitivement changé, transformé par rapport à la génération, si on peut appeler ça une génération, qui le précédait. Il était donc parvenu, comme le dit Manitou, donner à lui-même directement. Il n'y a pas de père, il n'y a pas de relation avec un père. Il y a quelque chose qui me relie directement avec ce qui n'est pas possible d'être relié. Je suis lié avec la transcendance, c'est-à-dire que je ne suis lié à rien de mon monde à moi, quelque chose qui est tout à fait au-delà de moi. En fait, je me retrouve ici. C'est ce qui s'est arrivé à Adam. Il s'est brusquement retrouvé là. Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de chaîne. On peut dire de cette manière-là, il n'y a pas de chaîne humaine qui l'a précédé. Il s'est retrouvé sans histoire, sans mémoire, directement dans le monde, avec comme seul vis-à-vis, et encore un vis-à-vis qui n'est pas là, qui est absent, avec la présence absente de Dieu. C'est comme si cette relation de paternité était la relation avec un père inconnu, qui n'est pas un père d'ailleurs. C'est ça Adam. Et donc, il va évidemment se reconnaître comme, ça y est, je suis là. Par contre, Caïn vient de quelque chose qui est de la nature humaine. Et donc, pour lui, il est bien évident, nous dit Manitou, que l'origine de son identité sera une origine humaine. Il vient d'un homme. Tout ce que je dis, ça a l'air des banalités, mais ça n'en est pas une. Vous allez voir pourquoi. Et donc, nous dit Manitou, il est un surcroît d'être de la nature humaine. La nature humaine a rajouté quelque chose. Qu'est-ce à dire? Ça veut dire qu'à l'intérieur de cette identité humaine projetée à l'existence dans le Gan Eden, ou après le Gan Eden, dans le cas de Caïn, eh bien dans cette identité humaine, il y a une possibilité de quelque chose qui sort de l'ordinaire. Quelque chose qui vient en plus, de surcroît. C'est ce que dit Manitou. Et il rajoute, il se connaît donc comme acquis et il existe de par lui-même, par la grâce de sa mère. Eh bien, c'est ça qu'il va falloir qu'on essaye de comprendre. Alors, qu'est-ce qu'elle est, cette psychologie caïnienne, on va dire, de cette manière-là? Au plus profondément encore, quelle est cette philosophie de vie, cette manière d'être de vie
cette manière d'être, d'existence, que Caïn va donc développer. Il se connaît comme acquis. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il se connaît comme acquis? Eh bien, il faut savoir, nous dit Manitou, il vient par sa mère. Il ne vient pas par lui-même, il ne vient pas par Dieu, il vient par la mère. La mère l'a donc enfanté. Et pour lui, pour Caïn, l'être, l'existence, lui a été donnée par sa mère. Sa mère lui a donné l'existence, un peu comme quelqu'un qui reçoit un don, quelqu'un qui reçoit un cadeau. Il sait que c'est un surcroît, un cadeau, un don qui lui vient de la nature humaine de sa mère. Sa mère lui a donné cela. Et donc, si on peut dire, la mère lui a donné à la fois son être, qui est le sien, mais qui de suite et en même temps est aussi venu de sa mère. Et donc, il se découvre de manière très paradoxale comme quelqu'un dont l'être est à la fois le sien tout de suite, mais qui est aussi appartient à sa mère, qui lui a donné. Et donc, il y a dans cette identité de Caïn un paradoxe, j'aurais pu dire existentiel, presque invivable, c'est-à-dire qu'il est à la fois lui-même et autre chose. Il est à la fois présent à lui-même, mais aussi absent à lui-même. Sa mère lui donne lui-même en même temps qu'elle lui donne l'existence. Et au même moment où il reçoit l'existence, il est encore un cadeau de sa mère. On peut dire, si on veut le dire comme ça d'une manière un peu imagée et comme ça un petit peu peut-être un petit peu caricaturale, quand il est né, quand il commence à exister, il a deux identités. Son nom, c'est à la fois le sien, mais son nom indique aussi qu'il n'est pas à lui-même. Regardez comment il s'appelle. Il s'appelle Caïn, celui qui est acquis. Supposez, on vient et on dit, je te donne quelque chose, mais au moment où je te le donne, c'est encore à moi. C'est exactement ce que fait Chava. Chava donne la naissance à Caïn. Caïn est à la fois à lui-même et à sa mère. Il est acquis à sa mère, mais il est aussi acquis à lui-même. Donc il est les deux à la fois. Et c'est ça précisément la difficulté, et ce que nous ne comprend pas vraiment dans l'identité de Caïn. Il est à la fois cela et cela. Et donc il est acquis. Il a son identité, elle est faite. Qui c'est qui lui a donné son identité? Eh bien sa mère, puisqu'il est acquis à sa mère comme il est acquis à lui-même. Donc il est à la fois l'objet de deux acquisitions. On peut dire qu'il a une espèce de partenariat. Il est partenaire à sa mère pour lui-même. Ils sont tous les deux, en fait, associés dans l'identité de Caïn. Elle et lui. Ils sont là tous les deux ensemble. Alors, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait problème. C'est ce que nous dit Manitou. Ça fait problème. Un problème grave même. Pourquoi ça fait problème grave? Parce que d'abord, il n'a fait aucun effort pour acquérir son identité. Elle lui est donnée telle qu'elle. Il a comme identité d'être acquis à sa mère. C'est ça ce qu'il a. Donc, ce n'est pas une identité qu'il a on peut dire comme ça, qu'il a provoquée. Il n'a pas évolué. Il n'y a pas de construction, on peut dire ça d'une manière un petit peu néologique, il n'y a pas de construction identitaire historique. Il n'y a pas d'histoire de la construction identitaire. Il est ce qu'il est directement. Cette identité lui est en quelque sorte, et c'est ça, à mon avis, la pointe de ce que veut dire ici Manitou, cette identité, elle lui est imposée de l'extérieur. Le fait même qu'il soit le fils de Chava fait qu'on lui impose dès le départ d'exister comme il est, c'est-à-dire qu'il soit acquis à lui-même, acquis à sa mère. Kaniti ish et Elok, et Hachem. J'ai acheté, j'ai acquis cet homme avec Dieu. C'est-à-dire, il est en même temps à moi et à Dieu. Il est à lui-même, il est à moi, il est même en même temps avec Dieu. Le fait que cette identité lui soit imposée de l'extérieur provoque cette situation un peu, pas seulement paradoxale, mais cette espèce de ce désaxement, je ne sais pas comment mentionner ça comme ça. Cette identité, elle est
à la fois naturelle à Caïn, parce que c'est la sienne, mais complètement artificielle parce qu'elle ne vient pas de lui. Imaginez, je ne sais pas moi, imaginez peut-être dans un livre de science-fiction, peut-être de Stephen King, qui est un spécialiste de ce genre de situation cauchemardesque. Imaginez donc quelqu'un qui vient et qui se réveille un matin et il est à la fois lui-même et quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas lui qui a choisi qui il est. Il est bien ce qu'il est, mais ce n'est pas lui qui l'a choisi. On lui impose d'être quelque chose d'autre. Celui qui a fait ça déjà avant Stephen King, c'est évidemment Franz Kafka, dans le livre, comment s'appelle, pas la transformation, il y a un livre qui a un peu un nom comme ça, la métamorphose, hein, excusez-moi, qui s'appelle la métamorphose, quand un homme se réveille le matin et qu'il est transformé en énorme scarabée. C'est-à-dire qu'il est ce qu'il est, mais il est aussi ce qu'il n'est pas. Ben ça, c'est Caïn. Caïn, c'est l'homme de la métamorphose de Kafka. Il est à la fois qui il est, c'est-à-dire que c'est sa vraie identité, c'est vraiment qui il est, mais il n'a rien fait pour ça. C'est-à-dire que ça lui est imposé du dehors. Dans ce cas, on peut dire donc, cette identité qui est tout à fait artificielle, puisqu'elle lui vient du dehors, elle vient de sa mère, entre autres, c'est ce que dit Manitou. Sa mère lui a donné, il est acquis. Et donc la réaction naturelle qu'il va développer à la suite de ce conflit intérieur, ce conflit intime entre lui et lui-même, ça va être d'essayer de résoudre cette contradiction. Et comment peut-on résoudre une telle contradiction? Eh bien, la solution que va choisir Caïn, c'est qu'il va accepter cette identité, il va acquérir pour lui-même cette identité. C'est-à-dire, cette identité qui m'a été donnée de l'extérieur et qui est la mienne, a priori, soit je deviens fou et à ce moment-là, je ne peux rien en faire, soit je peux l'accepter. Et c'est ce que va faire Caïn. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire accepter une identité pareille? C'est-à-dire, pour reprendre l'image de Kafka, comment peut-on se réveiller un matin et s'accepter en tant que scarabée? Je suis maintenant un scarabée. Qu'est-ce que je fais? Alors, dit, je m'accepte comme scarabée. C'est-à-dire qu'il va accepter cette identité en s'identifiant avec le fait qu'il a eu, en acceptant le fait qu'on lui ait imposé l'identité. C'est-à-dire qu'il va accepter que l'identité soit quelque chose que l'on impose, pas qui s'évolue, pas quelque chose que l'on acquiert, quelque chose qui s'impose à moi. Être Caïn, ça veut dire je suis acquis, à savoir je m'accepte et j'accepte de vivre dans un monde où la manière d'être humaine est celle qui s'identifie avec le fait qu'on impose. On pourrait dire ça d'une autre manière, avec la violence, avec la force, la puissance qui ont été mis en place, mis en jeu dans le fait que cette identité lui a été imposée. Et donc, Caïn s'accepte en tant que Caïn par la force, en tant que Caïn acquis à quelqu'un d'autre. Je sais, dit-il déjà dès maintenant, qu'il va falloir, pour être ce que l'on est, que cela soit toujours imposé de l'extérieur. Et donc, ce que l'on a maintenant, dit Manitou, devant nous, c'est un homme qui accepte l'état d'aliénation comme identité. Et donc, il ne va pas du tout ni la créer, ni la dominer, ni la transformer. Il va récupérer cette identité imposée en acceptant que l'identité soit seulement le fruit et le résultat d'une aliénation. Pour lui, la vie, c'est ou être aliéné, ou aliéner quelqu'un. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est cela ce que Manitou essaye de nous dire, à mon avis, bien sûr. Et donc, ce que fait là Manitou, c'est nous dire le problème, nous décrire quel est le problème, la problématique que Caïn va nous découvrir. Parce que pour nous, c'est un peu difficile d'imaginer qu'est-ce que ça veut dire être le premier fils de l'histoire. Eh bien, il nous dit, être le premier fils de l'histoire, c'est être un homme pour qui les choses, les êtres, le monde dans son entier, dans son entité, ne peuvent être acquises que par la force, la puissance, la violence. Parce que le monde
tel qu'il le voit, ne peut être qu'un monde qui lui appartient, sur lequel il s'impose, qu'il va aliéner. Le monde entier, maintenant, pas seulement dépend de lui appartient. C'est ce que dit par exemple le Rav Tzadok HaKohen, c'est ce que dit le Maharal, et encore beaucoup d'autres commentateurs. Il a acheté, il a acquis le monde en acceptant que son identité soit une identité qui vienne du dehors, tout en étant la sienne. Il accepte aussi que le monde entier soit maintenant, à partir de maintenant, simplement le fruit, le jeu d'une lutte permanente entre les identités, une aliénant, l'autre étant aliénée. J'utilise le mot aliéné, aliénation, bien que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui c'est une notion tellement importante ou fondamentale. Quoi qu'il en soit, tel que nous le présente maintenant Manitou, en tout cas dans cette petite phrase sur laquelle je vais revenir maintenant, pour vous montrer d'où je suis parti et où je suis arrivé, il nous dit donc, il est né d'un surcroît d'être de la nature humaine elle-même, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui vient de l'extérieur, mais de l'être humain. C'est donc à l'être humain d'imposer quelque chose. C'est à l'être humain d'aliéner, de la même manière que lui est un surcroît, et il se connaît comme un acquis, dit Manitou, je cite, il est de par lui-même parce qu'il est par la grâce de sa mère. Donc, dans cette vision de l'être, le Caïn tel que nous le voyons, être Caïn, c'est comme être Adam. Adam était un homme. Chava, ce n'était pas une femme, c'était une vivante. C'était la source de vie, celle qui apportait la vie. C'est ça, son être. Eh bien, Caïn, son être, c'est l'acquisition dans le sens d'aliénation. Le rapport, la relation de Caïn avec les hommes, enfin, pour le moment, il n'y en a pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de monde. Et avec le monde, c'est un rapport d'acquisition. Il est un agriculteur, c'est-à-dire qu'il domine le monde. Par rapport à Abel, dont on verra par la suite, l'identité est celle du berger, dans lequel il y a une espèce de relation, de contact avec l'animal. Lui, il est le possesseur, il est celui qui, dans l'agriculture, il commande la terre, il la force à devenir ce qu'elle doit devenir. Et donc, dans cette manière de voir de Caïn, le monde devient sa possession. Mais attention, pas dans le sens de, j'aurais pu dire, financier, que le monde lui appartient à la manière dont on dit aujourd'hui, cette maison m'appartient ou cette voiture est à moi. Mais de la même manière que cette identité qui est la sienne lui a été imposée et que son identité, c'est précisément d'avoir été imposée, c'est ça son identité, d'être le fruit d'une imposition, si on peut dire. De la même façon, l'identité du monde est celle que le monde va acquérir quand on le lui aura imposé de l'extérieur. C'est pour ça qu'il lui appartient. C'est à lui que revient, j'aurais pu dire, la charge, la fonction d'imposer, il est agriculteur, au monde ce qu'il doit être. Et donc, dans sa relation avec Dieu, il n'a aucun problème pour inventer. Là aussi, on est un peu surpris, parce que on a l'habitude que ce soit évident. On sait bien que les enfants d'Israël ont apporté des sacrifices. On sait bien que durant toute l'histoire d'Israël, on a parlé du Beth Amikdash et des sacrifices qu'il y avait au Beth Amikdash et des Kohanim, etc. Donc, quand on voit Caïn dire qu'il va offrir une offrande à Dieu, ça nous semble tout à fait normal. Mais on va se replacer dans l'époque. Au moment où Caïn donne son offrande, personne n'avait même imaginé que ce soit possible. Qui c'est qui aurait pu imaginer qu'on peut apporter une offrande? On apporte une offrande quand tout nous appartient. C'est ce qui s'est passé. Étant donné que Caïn a pris possession du monde et qu'il a la charge d'en faire ce que l'on doit en faire, parce que l'identité humaine et l'identité globalement et générale, c'est celle que l'on impose de l'extérieur, eh bien, Caïn, en tant que premier fils de l'homme, décide qu'il faut donner une offrande à Dieu parce que Dieu mérite, pour toutes sortes de raisons, qu'on lui offre quelque chose. On peut comprendre déjà à l'avance, bien qu'on va en parler par la suite, mais je voudrais juste quand même le montrer. Vous comprenez maintenant quelles vont être les difficultés du frère de Caïn, Abel, pour essayer d'enseigner quelque chose à Caïn. Abel, nous dit Manitou, il va nous le dire encore par la suite, mais j'avance un petit peu sur ce que Manitou va dire. Abel va avoir pour fonction d'éduquer Caïn, c'est-à-dire de lui apprendre à avoir un frère.
Eh bien, en fait, Caïn n'a absolument aucune envie de recevoir de conseils de Abel. Parce que qu'est-ce que lui dit en fait Abel? Abel lui dit, tu sais, le but, la finalité de l'humanité, c'est la Kedusha. Manitou nous l'avait enseigné dans les textes précédents, quand on avait parlé du Beth Amikdash. Et donc, il nous avait enseigné, le but, c'est la Kedusha. Le but, c'est la morale. Le but, c'est le comportement moral, c'est-à-dire le comportement d'équilibre qu'une société et que l'humanité doit acquérir dans les rapports et les relations qui doivent s'instaurer entre les hommes et les êtres. Eh bien, il dit, cet équilibre-là n'existe pas aux yeux de Caïn. Aux yeux de Caïn, il ne peut pas y avoir d'équilibre. Les rapports et les relations ne peuvent être que des rapports de force et de puissance et de relations dans lesquelles on impose à l'autre. De la même manière que son identité à lui a été imposée comme acquisition à Dieu, à la mère, à lui-même, de la même manière, il faut toujours faire acquérir. Et donc, il ne sait pas ce que ça veut dire se transformer. Il n'y a rien qui peut se transformer. Les choses ne peuvent être que ce qu'elles sont directement. Qu'est-ce qu'on peut transformer? Caïn dit, je suis parfait dès le départ. La Gemara dit, il aurait dû être le Mashiach. Il est donc parfait dès le départ. Il est le Mashiach. Mais, en tant que Mashiach, il a un problème. C'est que s'il est parfait, alors qu'est-ce qu'il fait là? Eh bien, il est là pour diriger, imposer au monde et donc donner à chaque être l'identité. Il n'est pas le premier de cette histoire. On a bien vu que Adam Arishon a donné le nom à tous les animaux. Ce qui veut bien dire qu'il domine et il impose qu'est-ce que sera chaque animal, c'est-à-dire quelle est l'identité de chaque animal. Au fond, d'une certaine manière, j'aurais pu dire, mais enfin bon, c'est vraiment on peut dire comme ça, en élargissant ça ou disons, en le généralisant un peu au-delà de ce que ça pourrait être, il vit vraiment dans un monde binaire, dans lequel les choses sont où elles sont ou elles ne sont pas. C'est-à-dire, tu es, donc c'est comme ça que tu es. Et après ça, il faut essayer de comprendre dans quelle va être ta relation. Est-ce que tu es un aliénant ou un aliéné? C'est ça ce qu'il va falloir. Mais il n'y a pas d'autre chose possible. Tu es, c'est parce que tu es. Donc il y a 0 ou 1, où tu es ou tu es pas. Mais il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas 0,2, 0,3, 0,4. Ça n'existe pas. Où tu es ou tu n'es pas. Tel que tu es, c'est ça. C'est ton identité. Donc cette pathologie, d'une certaine façon, pour nous aujourd'hui, de l'identité de Caïn, aurait pu, d'un certain point de vue, lui permettre d'arriver justement à la Kedusha. Pourquoi? Parce que Caïn aurait pu effectivement arriver dans un monde dans lequel tout est parfait, puisqu'il connaît et il reconnaît le fait que les choses peuvent être effectivement un, c'est-à-dire pas zéro, mais un, l'opposé de zéro, c'est-à-dire la perfection totale et absolue, c'est-à-dire qu'on pouvait effectivement arriver à l'existence parfaite que Caïn connaissait. Pour lui, c'était ça le monde. Mais en fait, il va le refuser. Il refuse toute morale, toute kedusha, parce que précisément la morale, pour lui, c'est quelque chose qui est complètement étranger à sa manière de voir les choses. Pas de transformation, pas d'évolution, pas de vertu, pas de changement possible. Je rappelle que 0 et 1, ce sont des termes mathématiques. On pourrait les traduire en termes philosophiques par émet et sheker, vérité et non-vérité, sens et non-sens. C'est ça 0 et 1. Et dans ce monde-là, où c'est vrai, où c'est faux. Il y a le vrai, il y a le faux. C'est tout. Il n'y a pas le bon et le bien et le mal. Le bien, bah, ça dépend. Il y a des grands biens, il y a des petits biens, il y a des biens qui sont accompagnés de mal. Quand on fait une opération chirurgicale, c'est du bien qui fait mal. C'est les deux à la fois. Il y a toujours une interpénétration et on peut dire une interconnexion entre le bien et le mal. Par contre, entre le vrai et le faux, il n'y a absolument aucune connexion. Ou c'est vrai, ou c'est faux. Caïn vit dans un monde de vrai et de faux. Abel veut lui apprendre que c'était faux. Le monde n'est pas vrai ou faux, le monde est bien ou mal. C'est ce que Dieu a dit au moment où il a créé l'homme et que l'homme a fauté. Il lui a dit, à présent, tu seras dans un monde où tout va aller selon le bien et le mal. Et donc, chez lui, puisqu'il n'y a pas de possibilité de changer, il n'y a pas de possibilité de passer du bien au mal, ou chas v'chalila, chas v'chalila tomber du bien au mal, ou bien aller du mal au bien. En tout cas, pour lui, il n'y a que des aliénants et des aliénés. C'est ce qui se passe. Et donc, il va rechercher à
acquérir le monde dans ce sens, pas, comme j'ai dit, pas d'un point de vue financier, pas d'un point de vue de l'argent ou de la valeur des choses, mais pour lui, ça veut dire que le monde est une partie intégrante de son identité. Puisque lui est, puisque lui existe, les choses dont il a besoin, les choses dont il se sert pour vivre et pour asseoir son existence sont elles aussi existantes. Celles qui n'en font pas partie n'existent pas. C'est comme ça que son monde fonctionne. Et donc, tout dépend absolument de l'identité qui est la sienne, et cette identité se fragmente quand il rencontre des personnes, quand il est au regard des êtres. Et donc, c'est ça qui fait précisément le malheur de Caïn. Il est donc le fils de la femme, c'est-à-dire le fils de Chava, c'est-à-dire qu'il a complètement été créé dans la matrice maternelle, et pour lui, tel qu'il est sorti de cette matrice, il est ce qu'il est. Mais il n'a pas de raison de changer. Et d'un certain point de vue, il est ce qu'il est parce qu'il a été complètement aliéné à sa mère et qu'il lui appartient. Kaniti ish et Hachem. Donc, dit Manitou, et je vais citer une autre phrase de Manitou, avant d'être fils de l'homme, Caïn était le fils de la femme. C'est-à-dire que pour lui, pour Manitou, être fils de l'homme, ça veut dire à savoir qu'on a une responsabilité d'engendrer un être frère. C'est-à-dire qu'on a la responsabilité de faire évoluer une identité. Caïn prenait le mot identité au sens littéral. Identité, 1 égale 1. C'est-à-dire les choses ne changent pas, n'évoluent pas, ne se transforment pas. L'identité, c'est être identique. La seule possibilité, si tu es identique à toi-même et que si tu ne changes pas, c'est que tu as une position soit 1 aliénant, soit 0 aliéné. Et donc, il ne peut pas comprendre ce que ça veut dire engendrer un être frère. Il va avoir besoin de Abel, son frère, pour apprendre qu'il faut être fils de l'homme et pas seulement fils de la femme. Fils de la femme, ça veut dire qu'il est parti de la femme. Pas parti dans le sens partir, mais parti avec un E. Il est une partie de la femme. La femme, sa mère, va donc à pour rôle, on peut dire comme ça, de ce point de vue-là, l'identité de Chava, c'était donner l'être, donner l'existence, c'est-à-dire permettre à l'identité de son fils d'acquérir une stabilité, une présence dans l'existence, c'est-à-dire elle lui a donné, elle lui a fait acquérir son identité à Caïn de l'extérieur. Elle lui a donné son identité pour qu'il puisse exister, pour qu'il puisse être. Une certaine forme d'hétéronomie. Et donc, il est de suite acquis à lui-même, et son rapport avec son identité va donc être une relation de possesseur à posséder. Il possède son identité, il possède son être, il possède son existence. Et donc, c'est encore une phrase de Manitou, lorsqu'il a conscience de sa présence au monde, nous dit Manitou, dans cet autre texte, comme j'ai dit, page 197, dans le recueil de l'écrit, de la parole et de l'écrit dans le premier volume, eh bien, il perçoit le monde non comme une demeure où il serait invité, phrase de Manitou, mais comme sa possession. Il est un travailleur de la terre parce qu'il la possède. Elle est à lui. Et comme j'ai dit, cette possession, il n'a pas besoin de la mériter, elle est la sienne. Et donc, il va en résulter qu'il ne peut pas, dit Manitou, accepter la morale et il va falloir qu'il soit éduqué, d'où la naissance de Abel par la suite. Ce que l'on voit donc ici, dans ce second texte donc, de Manitou, ce que l'on voit dans ce second texte de Manitou, c'est que il insiste bien sur le fait que ce qui se passe véritablement dans la psychologie de Caïn, c'est que Caïn est quelqu'un qui, comme le dit Manitou ici, est déjà là. Ligne 25. C'est le fils, mais je rajoute ici, il est bien le fils de l'homme, mais dans le second texte, Manitou nous dit, il est surtout le fils de la femme. Il est acquis à sa mère, pas acquis à son père. Et il est donc là.
Quel va être donc le rôle qui va devoir être celui de Abel, dont on parlera tout à l'heure, enfin, ou peut-être la prochaine fois, et par opposé, quelle était donc comment Caïn se situait-il par rapport à, cette là? Il me semble qu'il va falloir faire attention que le mot identité, tel que nous avons l'habitude de le considérer, va donc être chez Manitou quelque chose d'extrêmement complexe, parce qu'il ne va pas s'agir simplement de quelque chose qui est. Nous ne sommes pas les élèves de Caïn, nous ne sommes pas les enfants de Caïn. Alors donc, qu'est-ce que nous sommes? Alors c'est pour ça que je veux peut-être le dire avant que Manitou en parle, pour qu'on voie dans quel sens on veut prendre les choses. Premièrement, on peut dire de façon tout à fait, sans se tromper, on peut dire comme ça, tout à fait évidente, que pour nous, il est évident que notre identité, elle va se construire à partir de 3 grands éléments. Elle se construit d'abord dans le langage, ensuite par la mémoire et la conscience de soi. C'est une banalité. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre connaissance de soi est franchement partielle et imparfaite. On ne se connaît pas vraiment. C'est-à-dire que, si maintenant je posais la question d'une manière plus globale et générale, oublions Caïn, oublions Abel, et essayons de regarder aujourd'hui chez nous maintenant, qu'est-ce que ça représente, cette idée-là, que c'est ce que Manitou nous a présenté, c'est-à-dire cette identité caïnienne par opposition à l'identité que nous avons aujourd'hui et qui est l'identité que Abel devait lui présenter et qui malheureusement n'a pas réussi dans sa tâche et dans sa mission. Eh bien, on peut dire ça d'une certaine façon. Chacun d'entre nous a un héritage. Héritage qu'on peut diviser de plus ou moins en 2 parties. Nous avons un héritage biologique, c'est comme ça. Génétique, chacun d'entre nous on a ça, on a nos maladies, nos trucs, etc. C'est comme ça, c'est la biologie. On a aussi un héritage culturel et l'éducation. Et le problème est de savoir, est-ce que notre identité est faite par la biologie et la culture et l'éducation, ou bien l'identité personnelle se distingue de ces 2 sources qui ne sont qu'un apport à l'identité personnelle, mais qui ne sont pas celles qui génèrent l'identité personnelle. C'est-à-dire que la question qui est soulevée par Manitou dans la relation entre Caïn et sa mère Chava est peut-être la même que nous nous posons quand nous nous demandons est-ce que, en fait, notre identité, elle est simplement la conséquence inéluctable de l'héritage biologique, culturel et éducatif que nous avons, ou bien faut-il dire que notre identité personnelle a aussi quelque chose d'autre, de différent que ce que nous avons hérité de la biologie ou de la culture. Et que c'est ça précisément la question que pose Manitou. La naissance de Caïn, donc, nous montre que le passage entre ce que l'héritage nous apporte et ce que nous, mais qui c'est nous, y changeons, ou y transformons, ou y faisons, est extrêmement complexe. La manière dont les choses s'articulent. Et c'est vrai que chacun d'entre nous a l'impression justifiée d'être unique, d'être singulier. Mais objectivement, on peut dire quel est mon héritage biologique et quel est mon héritage culturel. Et donc à ce moment-là, où est-ce que l'identité personnelle se situe? Je suis unique, oui, mais avec mon héritage biologique et mon héritage culturel, nécessairement, il sortira un Shmuel. C'est comme ça que ça va sortir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Suis-je vraiment unique ou pas? Eh bien, précisément, il va falloir c'est ce que je vais essayer de faire maintenant, dans les quelques minutes qui restent, essayer de montrer qu'est-ce que ça veut dire, cette identité personnelle, pour qu'on puisse ensuite comprendre qu'est-ce que Abel aurait dû apporter à Caïn, et là où il a effectivement raté dans sa mission, et qu'ensuite on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le couple, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'être frère. Alors, premièrement, ce qui est clair, c'est que pour pouvoir arriver à créer, à fabriquer, à constituer une identité personnelle, il faut d'abord pouvoir
comme je le disais tout à l'heure, avoir accès au langage, c'est-à-dire la capacité de dire « je ». On sait qu'un enfant véritablement devient un être singulier, un individu, quelqu'un, quand il peut dire « je ». À partir du moment où il dit « je », ça y est, c'est devenu quelqu'un. D'un autre côté, quelqu'un devient véritablement qui il est que grâce à sa mémoire. Pourquoi? Parce que la mémoire, c'est justement cette faculté qui permet de faire que la vie ne soit pas simplement des éléments détachés, des événements détachés, mais qu'il y ait un lien entre les différents événements. Et donc, il y a une cohérence qui se fait entre les événements. Cette cohérence, grâce à la mémoire, va être précisément le socle sur lequel va se construire l'identité et à partir duquel cette identité-là va continuer à travailler la mémoire pour donner un sens, et c'est ce que par exemple Paul Ricoeur appelle l'identité narrative, c'est-à-dire qu'il va créer une narration, une histoire à partir des différents événements liés grâce à la mémoire qui va permettre donc de créer quelque chose qui va donner une singularité à cette conscience de l'histoire, à cette conscience de la mémoire, et qui va donc dire qui je suis. Enfin, il y a évidemment ce que je fais qui définit ce que je suis. Et donc, chacun va se reconnaître dans ses actes, dans ses paroles. Effectivement, il va se constituer une identité comme ça. Il n'en demeure pas moins que nous savons qu'il y a des choses que nous faisons de manière inconsciente. Ce qui veut dire que il est très difficile, quand même, il faut faire une petite critique, et peut-être que la psychanalyse a justement été un grand vecteur de cette critique. L'identité qui serait toujours consciente serait peut-être un mythe, une illusion. Il y a beaucoup de choses, peut-être pas beaucoup, peut-être peu, mais en tout cas, il y a des choses que nous faisons de manière inconsciente. Et donc, c'est ça avec lequel il faut faire attention. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire être quelqu'un? Qu'est-ce qu'on reproche à Caïn? Eh bien, ce que reproche Manitou à Caïn, c'est que pour être lui-même, il n'a jamais pris sur lui de s'engager dans un processus de constitution de lui-même. Caïn s'est accepté comme être acquis. Caïn s'est accepté comme être déjà parfait parce qu'il est tel qu'il est. Il s'est accepté comme il était, c'est-à-dire sans avoir besoin de changer, sans avoir besoin de se transformer, sans avoir besoin d'essayer de se constituer. Il s'est accepté dès le départ tel qu'il est. Or, être soi, être un sujet, avoir une identité, c'est ce que va nous apprendre l'être frère, c'est-à-dire apprendre à devenir frère, c'est s'engager dans un processus de constitution du soi, de constitution du sujet, processus qui n'est jamais achevé. Or, Caïn, Kaniti Ish, il est déjà achevé. C'est ça le problème. C'est-à-dire que lui s'est accepté comme être total, absolu, tel qu'il est. Or, précisément, va nous expliquer Manitou, être, ça veut dire se constituer en tant qu'être, évoluer, se transformer, se changer. On l'avait vu quand on avait parlé précédemment, la différence entre le chidouche du mois et le chinouille de l'année. C'est-à-dire que Manitou dit il faut un chidouche, c'est-à-dire que être soi, c'est un projet, c'est pas quelque chose qui est terminé, c'est pas quelque chose qui est acquis. On va devoir essayer de se créer soi-même. C'est ça ce qu'il faut faire. Et donc, il y a deux choses qui manquent à Caïn. Premièrement, la volonté de substituer à son être acquis un être évolutif, un être de transformation, un être qui soit capable de se constituer dans un processus d'évolution. C'est la première erreur. Et la seconde erreur, c'est que Caïn refuse absolument tout contact avec l'autrui, avec un autre homme. À partir du moment où je suis constitué tel que je suis, que mon identité personnelle a acquise la forme qu'elle a reçue dès le départ, eh bien, j'accède à moi-même par moi-même. Or, va nous expliquer Manitou, pour accéder à nous-mêmes, on va avoir besoin d'autrui, on va avoir besoin des autres. L'identité personnelle, ce n'est pas un champ clos
comme on pourrait dire, dans lequel on se retrouve soi-même, dans l'intimité de soi-même, comme quelqu'un qui rentre le soir dans le froid et qui allume un grand feu et qui se met à côté du feu pour lire. C'est pas ça l'identité. L'identité, c'est avoir conscience que ce que l'on est s'acquiert avec le temps et avec les autres. L'échange que l'on va avoir, ou même les conflits qu'on va avoir avec les autres, vont devoir être résolus dans le cadre d'une transformation, d'une évolution de l'identité. On sait bien comment Caïn a réagi. Lui, il a essayé d'éliminer l'autre, tout simplement. Et donc, on voit qu'il lui manque ce très grand, on peut dire comme ça, cette très grande force de l'identité, qui est précisément quelque chose qui fait qu'on doit passer par l'autre. Enfin, j'aurais dit pour terminer, le fait même qu'il soit kaniti, c'est-à-dire qu'il soit acquis, acheté, parfait, terminé, j'aurais pu dire global, total, tous ces termes-là, fait qu'il a perdu le fait que l'identité doit être construite au fil de l'existence et qu'elle ne nous est pas donnée. Et je reprendrai ici une citation que j'ai trouvée de Eric Weil, un grand philosophe du début du XXe, qui disait l'identité de l'homme, c'est que l'homme n'est pas ce qu'il est. L'homme n'est pas ce qu'il est. Pourquoi? Parce que l'existence nous met en demeure d'agir, de choisir pour que cette identité s'invente en permanence et se transforme en permanence. Et c'est ça précisément ce qu'il manque à Caïn. Donc, si je résume ce qu'on a vu jusqu'à présent, eh bien, ce qu'a fait Manitou, en nous présentant ici qui est Caïn, c'est qu'il nous a présenté donc un homme qui est fermé complètement sur lui-même, une espèce de totalité fermée en lui-même, qui est persuadé, peut-être à juste titre, qu'il a en lui la force suffisante d'être celui qu'il est, alors qu'on va le voir, on va lui proposer justement d'apprendre à être autre chose que ce qu'il est, c'est-à-dire d'évoluer et de devenir l'être frère, c'est-à-dire un élément d'un couple et pas seulement un individu seul et isolé. Yofi, Toda Rabba Rav, vous pouvez maintenant ouvrir le micro et agir. Le plus intéressant, je peux dire un mot, Bakacha, ce sont des critères de définition qui sont faits sur deux êtres humains masculins. On a parlé de la mère, c'est bien, c'est un féminin, mais là, c'est vraiment un masculin. Et alors, évidemment, nous savons que les hommes ont tendance à être « je suis comme ça, tu dois m'accepter comme ça ». Excusez-moi, c'est une réflexion personnelle. ok. C'est une histoire d'homme. Non, moi je pensais que la position qu'avait donnée Manitou à la femme était déjà intéressante en elle-même, en tant que contrepoids avec Adam Arishon, puisque Adam était présenté comme l'homme terre, alors que la femme, elle est Chava, elle est présentée comme la femme vie. Alors je ne sais pas, je trouvais que c'était pas mal déjà, mais enfin bon. J'aurais voulu un petit garçon et une petite fille, ça aurait été… Ah d'accord, bah, le Midrash en a une, le Midrash lui en a Oui, donné. Lilith. Non, mais le père est totalement absent de cette histoire. Adam Arishon? Ben oui. C'est Complètement vrai absent. qu'il est absolument, de l'histoire de Caïn et Evel, évidemment il est absent. C'est pas son rôle. Maintenant, c'est au fils de résoudre le problème du père. Ben oui, mais Maintenant par qu'il a contre, un la fils, mère, elle est là tout le temps. On parle de Chava tout le temps et de Adam pas du tout. ouais, bon, effectivement, parce que Caïn est en rapport avec sa mère plutôt. Il est plutôt en rapport avec sa mère qu'avec son père. Tellement masculin. Caïn, il est le fils de sa mère, physiquement parlant en tout cas, c'est clair. Réaction sur le chat, Caïn, prototype du narcissisme? Point d'interrogation. Du narcissisme, il faudrait expliquer ce que c'est que le narcissisme. Peut-être un peu. J'aurais pas dit ça comme ça, de cette manière-là, mais un petit peu peut-être, oui. Une espèce de narcissisme. Mais un narcissisme, c'est plutôt comme ça quelque chose qui est une admiration de soi-même, c'est-à-dire le fait de prendre soi-même et de le mettre sur un piédestal. Là, je crois qu'il n'est pas seulement narcissique, il est véritablement et intimement persuadé qu'il est ce qu'il est. C'est plus que du narcissisme, c'est avoir une identité
qui est complètement monolithique. Absolument monolithique. En fait, il y a une contradiction parce qu'au début, vous avez tellement insisté pour dire que c'est une identité qui lui a été imposée, comme Ouais. s'il n'avait pas la possibilité de le changer. Et après, on lui reproche justement de ne pas évoluer. C'est Effectivement, contradictoire. ouais, on lui reproche justement parce que c'est pas seulement ça. Le fait que cette identité lui est imposée, ça ne veut pas dire qu'il doit s'accepter comme cela. Or, Manitou dit bien, il s'est accepté. Il s'est accepté que de cette manière-là. Il aurait pu faire autre chose. Il aurait pu faire autre chose. Sophie. Merci. תודה רבה. Ok, Kol Tov. Merci.